Élise, Jacques et Pascal, Corinne, Mathieu, Agnès, Dynamic Sport. Dynamic Sport. Lycée Saint-Louis-Saint-Bruno. Fédérer un groupe autour d'une même passion, la plongée subaquatique, afin d'élaborer ensemble un projet. Orca, observer, réfléchir, comprendre, agir. Les lycéens s'interrogent sur le devenir de leur planète. 28 années d'expérience, 200 sites de plongée visités, 400 jeunes impliqués, 3800 plongées effectuées. Corse, Guadeloupe, Égypte, 2011, Madagascar. Orca 2017, lycéens éco-ambassadeurs. Le financement. Orca 2017, 15 lycéens aux Maldives. Réchauffement climatique. L'État des Maldives sera un des premiers États amenés à disparaître. La photo de votre prénom gravée sur le sable. Dynamic Sport, c'est une association qui représente une section sportive scolaire à l'intérieur du lycée Saint-Louis-Saint-Bruno à Lyon. Cette section propose une activité originale, la plongée subaquatique, à une quinzaine d'élèves chaque année, issus des 3 niveaux de lycée, seconde, première et terminale. Alors l'idée, c'est de pratiquer la plongée subaquatique, ça on l'avait compris, c'est de l'apprendre, c'est de passer les différents brevets fédéraux notamment et d'avoir les techniques nécessaires. Mais c'est surtout de se servir de cette activité originale pour aborder une thématique. Une thématique, on l'aborde sur une durée de 2 ou 3 ans. Au sein de Dynamic Sport, on a imaginé les projets Orca. Orca, l'orque, la force de la mer. Et Orca, ça veut dire par les initiales observer, réfléchir, comprendre, agir. Et donc chaque élève est amené à se poser ce genre de questions tout en se servant de son activité originale, la plongée subaquatique, pour aborder des populations ou un littoral, comprendre comment tout ça s'imbrique. Par exemple, en 1998, on avait abordé l'esclavage et on était à La Réunion pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Plus récemment, en 2010, nous sommes allés à Madagascar, plus exactement à Nosy Be, pour un projet humanitaire. Et nous avons emporté 650 kg de matériel humanitaire, ainsi qu'acheté une tonne de riz sur place, distribué dans des écoles et des villages. Et cette année, 2017, c'est un projet autour du réchauffement climatique. La thématique exacte, c'est réchauffement climatique, montée des eaux et donc déplacement des populations. Et lorsque nous avons cherché notre destination, tout naturellement, on s'est intéressé aux Maldives puisque c'est un des premiers États amenés à disparaître normalement d'ici 60 à 100 ans. I would like to share with you my experience. I am 53 years old. Donc en gros ce qu'il a dit, c'est que ce monsieur qui est quelqu'un de très connu dans le tourisme et dans la plongée aux Maldives, il a maintenant donc 53 ans, il a commencé à plonger à l'âge de 6 ans.
Il a donc vu toute l'évolution de la plongée et du tourisme aux Maldives. Et donc effectivement, il va vous parler des Maldives, de la constitution des îles et des nombreux périls qui menacent cet écosystème qui est relativement fragile. Là, il faisait une petite parenthèse sur les requins qu'on a vus ce matin à Kandoumatila. Effectivement, pendant 10 ans, dans les années 90, il n'y en avait plus à cause du shark finning. Et maintenant, ça a commencé à revenir et on a eu la chance ce matin donc d'en voir une bonne quantité. This is how Maldives look like when you remove the water out. It's just a big mountain of sand coming up in the middle of Indian Ocean. And all our islands are average 2 meters above Voilà à the quoi ressemblent les ocean. Maldives si vous enlevez l'eau. Donc vous avez les chiffres qui sont là, 2000 km de riff de corail, 820 km de long, 130 km de large, 26 atolls. Par contre, le point culminant des Maldives n'est qu'à 2 mètres de la surface. Donc c'est évidemment, on le voit bien, un ensemble de tas de sable avec quelques îles et des coraux en surface perdus au milieu de l'océan Indien. Donc tout de suite, on peut se rendre compte et de la fragilité de ce milieu et des risques potentiellement très importants qui peuvent peser sur un écosystème et sur une topographie et sur quelque chose d'aussi fragile et d'aussi incroyable en fait. Il faut savoir que malheureusement aux Maldives, pendant très longtemps, les plages magnifiques que les touristes viennent du monde entier pour apprécier, au niveau local, étaient appelées donc Londu. Et donc c'est en fait, c'est là où ils jetaient leurs détritus. Les Maldiviens n'étaient pas tournés vers la plage, ils tournaient vers la mer pour la subsistance, mais pas vers la plage. L'intérieur de l'île où ils vivaient dans les villages, c'était propre. Et la plage, ça servait de dépotoir, en plus ça partait avec la mer, donc c'était pratique. Still there, but Donc la mentalité est en train de changer, ils savent que le tourisme est important. Malgré tout, les vieilles habitudes demeurent et on ne peut pas évidemment effacer des centaines, voire des dizaines, voire des centaines d'années où on s'est servi de la plage effectivement comme une poubelle ou une toilette. Juste comme ça va prendre du temps. Évidemment, le tourisme aide, parce que les gens, vous, ne venez pas pour aller jeter des trucs sur la plage ou pour faire caca, mais bien pour profiter du soleil, de la plage, donc ça aide. there's very interesting shark story also in the Maldives. Because the sharks, there was a lot when I started diving. There was nothing during the 90s. And today, you saw the sharks in Kandoumatila, right? Mm-hmm. There was a time I did not see any sharks. 10 years. 3 tons of shark meat was exported throughout the world. So we visited in 2000. Donc, au tout début de la pêche au requin, au tout début des années 90, sur les Okulodofushi, au nord, quand ils demandaient aux pêcheurs combien de requins vous pêchez par jour, ils répondaient au départ 40 requins par jour. À peu près ce qu'on a vu à Kandoumatila aujourd'hui. Et puis 8-10 ans plus tard, quand on est retourné au même endroit, qu'on leur posait la même question, ils en pêchaient plus que peut-être 3 ou 4. Et encore, il n'y avait que quelques mois pendant lesquels ils en pêchaient. Il y avait des mois où ils en pêchaient plus du tout. Et ce qu'ils pensaient être quelque chose sur du long terme, ils se sont rendus compte qu'au final, ils avaient plus ou moins tué la poule aux œufs d'or et qu'il n'y avait plus le moyen de pouvoir continuer ce genre de pêche, parce qu'en fait, il n'y avait plus de requins. Et en France, le shark finning est interdit. Par contre, la pêche au requin ne l'est pas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de couper les ailerons et de relâcher la carcasse à l'eau. C'est-à-dire qu'on a le droit de pêcher le requin, mais il faut que le requin soit débarqué en entier en France. La roussette, entre autres, on trouve du requin sur les étals en France pratiquement. On trouve du pot bleu. La France et l'Espagne sont, pour l'Europe en tout cas, les 2 pays en tête de la pêche de requin. It's not huge amounts to Europe, it's I think very small. Comparé au reste, oui, c'est moins. Restaurants are important. Mais effectivement, au niveau européen, avec l'Espagne, la France est en tête. Et il faut savoir qu'ici, maintenant, il y a un marché noir d'ailerons de requin. Et ce marché noir d'ailerons de requin est parce qu'en fait, les gens maintenant importent des ailerons aux Maldives, parce qu'en Maldives, on n'a plus le droit de les pêcher.
Donc c'est vrai que voilà quelque chose sur lequel vous pourrez effectivement travailler aussi. À ce titre-là, on a suivi juste avant de venir, enfin, c'était quoi, 10 jours avant de partir, une conférence de Sea Shepherd qui est venu au lycée justement nous parler de ce genre de phénomène mondial. Le nouveau gouvernement démocratiquement si on veut, élu s'est lancé dans une politique de construction d'îles artificielles. Et donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils déversent du sable sur les lagons, sur les herbiers, sur les récifs. Et ça c'est à mon avis, en tout cas personnel, un problème et une menace bien plus importante encore et bien plus rapide et bien plus réelle que ce que Mère Nature veut bien faire. So, if I met you, Il y a 2 ans, le truc qu'on disait, c'est les Maldives, c'est 98 voire 99% d'eau. Maintenant, avec tout ce qu'ils ont fait comme nouvelles îles, etc., c'est probablement plus de 90%. so what I want to tell you is Maldives will not sink. Maybe sea level is rising, I agree. Yes, ice is melting. But what my grandfather have seen, I can see today because the Maldives will keep a distance between the surface. So if it's going faster, it's growing faster. Adapting so that the fast corals will grow. So Maldives will be the last country to sink. That's my experience. Thank you very much. Mais à partir du moment où l'océan commence à monter, et il a commencé à monter, on l'a déjà mesuré, si on arrive encore à voir ce phénomène avec un océan qui monte, c'est bien que la nature arrive, en tout cas pour l'instant, et à partir du moment où on laisse ce genre de biotope se développer naturellement, elle arrive à prendre le pas sur ce phénomène d'eau qui monte. Tant qu'on voit ça, il y aura toujours d'autres îles qui vont se former, donc tant que ça se passe, il n'y a pas de souci. Mais les fameuses îles artificielles qui en fait devraient sauver les Maldives, vous vous rendez bien compte qu'en fait de les sauver, elles les détruisent plus qu'autre chose. Et donc voilà, vous êtes à partir de maintenant des ambassadeurs de ce qui se passe ici. Éco-ambassadeur, vous vous souvenez, c'était le titre de notre... Bah voilà. Maybe you have heard about the entire Maldives cabinet went diving, scuba diving. Did you Ils hear ont fait about un it? cabinet ministériel qui s'est passé sous l'eau, ça a été assez... Oui, on l'a... voilà. Donc il en a fait partie de ça. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. C'est vraiment cette idée que je voudrais inculquer à chaque promotion, celle-ci d'une part, et les futures. C'est qu'il faut que par le biais de notre sport, de notre passion, la plongée subaquatique, on puisse ramener des idées, des images. Que les élèves non seulement touchent du doigt ce qu'ils voient en plongée, ce qu'ils entendent de la population, ce qu'ils entendent des différents conférenciers, et à ce moment-là peuvent rentrer dans leur pays, dans leurs établissements, comme des vrais ambassadeurs. Ils vont pouvoir raconter ce qu'ils ont vu et chaque élève va pouvoir se servir de son vécu pour, à sa façon, faire changer les choses auprès de ses camarades, de ses parents, de sa famille. I breathe you in. Soon you'll be gone. Look at the mess you're in. See what we've done. Remember the oceans, the sea, salt and sun. Remember them all before you know there's no world to come, there's no world to come.
birds in their song. Remember them all, for you know there's no world to come, there's no world to come. Remember the mountains, the birds and their song. Remember them all, for you know there's no world to come, there's no world to come. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing on. Oh, 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 don't wait for England to chime, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your warm winter boots, say the taste not as good, but you'll be alright. Everyone is going out in summer hats and colored t-shirts now. Take a walk around the park, I know it will be better soon somehow. Just try for me. Sing oh. Oh, 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 and I keep on waiting for you. On va l'appeler promotion Orca 2017. Pour moi, restera une promotion très positive. Premièrement, sur le plan sportif, je crois pouvoir dire qu'on a rarement eu une promotion aussi homogène en plongée, c'est-à-dire que ce sont des très bons. Vraiment, ils ont montré leur capacité. C'était pas simple. Aux Maldives, on plonge dans le courant, etc. C'était pas quelque chose de facile. Sur le plan social aussi, le groupe a été très homogène et très à l'écoute de ce qu'on est venu faire ici.
the moments. We have the keys, we have the keys. Hey, you have the magical, feel free to see what's more. Hey, you have the magical, feel free to see what's more. We can dance in hell, oh, we can drown in hell. It's really we can dance in hell, oh, we can drown in hell. It's really we have the keys and there's no joker. We have the keys and we across the line. We have the keys and there's no joker. We have the keys and we across the line. We don't need to have drinks, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have drinks, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. You have the magical, feel free to see what's more. You have the magical, feel free to see what's more. We can dance in hell, oh, we can drown in hell. It's really we can dance in hell, oh, we can drown in hell. It's really Nous sommes partis de France avec un a priori sur les Maldives, en se disant réchauffement climatique, montée des eaux, déplacement des populations. On s'était un petit peu renseigné. Ça voulait dire que des îles artificielles étaient a priori en construction, tout du moins en projet, que le gouvernement maldivien se dépêchait d'acheter des terrains, des territoires en Inde, en Australie. Tout ça est un petit peu vrai, tout ça a été confirmé hier par un monsieur qui représentait une agence internationale de l'environnement et qui nous a fait une très jolie conférence. Les élèves étaient d'ailleurs stupéfaits et ravis d'apprendre tout ça. Cependant, à l'issue de cette conférence, on a repris un petit peu le sourire parce que ce monsieur nous a expliqué que quand bien même le récif, les îles étaient amenées à disparaître ou à être détruites par la montée des eaux, la vie était bien faite et qu'ils étaient déjà en train d'observer que grâce au corail mort, par exemple, au corail blanchi qui meurt et qui se restructure sous forme de sable, d'autres îles étaient en train de se former, de naître. Donc d'après le Maldivien, en tout cas d'après ceux qui s'y intéressent ici, aucun doute pour eux, les Maldives subsisteront à ce réchauffement climatique d'une autre manière, mais subsisteront quand même. Trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright sunny